Certo che se la morte fosse come uno di quegli insetti strani, schifosi, che qualcuno all'improvviso così ci scopre addosso. Signore, scusi, permetta, egregio signore, guardi, c'ha la morte addosso. E poi la piglia e la butta via. Le court film que j'ai fait, qui fait partie de ce film de 5 courts-métrages, qui s'appelle le deuil au temps du coronavirus, c'est un film en photo qui se succèdent et qui raconte cette espèce d'immobilité au moment du confinement, et qui raconte surtout le départ le décès de mon beau-père, du père de Michel Anne, au moment où les homes étaient fermés, qu'on ne pouvait pas rendre visite, et les adieux sur un iPad et le cercueil sur un parking. Donc c'est ce deuil qui ne se fait pas, ces adieux qui ne se sont pas faits, cette main qu'on n'a pas pu tenir, vue du point de vue de Michel Anne, et filmé en photo qui se succèdent, quoi. Des moments immobiles qui se succèdent. L'initiative, c'est une production italienne qui a rassemblé 4 autres producteurs à travers l'Europe pour faire un film sur 5 points de vue de la vie au temps du corona en Europe. Non c'era bisogno di chiuderci in casa. Gli svedesi sono obbedienti e noti per la fiducia nelle autorità. Bastava l'impegno volontario. Ma la diffusione del virus crebbe in fretta, così come il numero dei morti. Avevamo mantenuto la libertà, ma a che prezzo? Mais quand Joseph Ruskop de Tarantula, le producteur, m'a appelé en me disant « Tiens, est-ce que tu veux faire partie faire un segment de ce long-métrage, une partie de 15 minutes, 20 minutes sur le corona en Belgique, ce que tu vis, ce qu'on vit ?» Ben, j'ai tout de suite dit oui, et la première idée qui m'est venue immédiatement à l'esprit, c'est La Jetée de Chris Marker, qui est un film fait en photo, mais avec la technique de l'époque, c'est-à-dire des photos tirées et brand-titrées, alors que maintenant on peut faire quelque chose de très différent. Et c'était une période qui était vraiment une période très dure pour nous tous, pour tous ceux qui l'ont vécu. Et moi j'ai assisté au décès de mon beau-père, le père de Michel Anne, à distance, au moment où les homes étaient fermés. Elle avait réussi à faire rentrer un iPad, donc il y avait une fois par jour une conversation sur l'iPad, et puis il a attrapé le corona et on n'a pas pu aller le voir. Et j'ai assisté aux adieux sur l'iPad, et puis le non-deuil, le fait de voir le cercueil sur le parking, dans une camionnette, et puis en fait, c'est ce fait de ne pas pouvoir tenir la main de ceux à qui on dit au revoir. Et c'est ça que j'avais envie ces sensations-là que j'avais envie de recréer, mais à travers un tournage fait avec des appareils photographiques, avec des images qui se succèdent, montées par Bruno Trag, donc qui a utilisé des superpositions aussi. Parce que le cinéma, c'est l'art du mouvement, mais ce mouvement, c'est 24 images fixes. Et donc, comment les tirer pour avoir cette espèce de sentiment d'immobilité, de fixité dans laquelle on vivait. Donc, c'était un tournage qui était... Autant le sujet était vraiment dur, autant le tournage était agréable. C'était ma fille qui est chez FOP, Juliette Anormal, et Gaspard, qui est le fils de Michel Anne, qui est chez FOP aussi, qui avait chacun un appareil photographique. J'ai fait le tournage avec mon petit-fils dans les bras en cuisinant et à la maison en 2-3 jours, ou en 3-4 jours, je ne sais plus. C'est Lou Mormont qui a amené la musique par après, quoi. Et c'est un style très tenu, un noir et blanc très tenu, c'est très photographique, et étrangement, ça donne beaucoup de place. Cette espèce
ces espèces de creux, tout ce qui n'est pas là, tout ce qui n'est pas montré, laisse beaucoup de place à une sensation qu'on peut soi-même se créer. On a fait des essais sur le couleur ou noir et blanc, sur le temps de pause, surtout sur le temps de pause, des temps de pause très, très longs qui faisaient que la personne qu'on filmait était un peu légèrement transparente par moment, que les mouvements étaient filés et qu'en superposant des mouvements filés comme ça donnait une impression de mouvement avec des images fixes. Là, puis le noir et blanc correspond bien au deuil. Possono ancora morire con dignità le persone che sono nelle case di riposo? Ben oui, effectivement, le début et la fin du film, c'était des extraits de ce qu'on voit à la télévision. C'était la seule chose qui bougeait, qu'on voyait, c'était la gesticulation qu'il y avait dans les débats. Et avec la distance, évidemment, ça paraît complètement absurde. Il ne faut pas porter de masque, les masques ça sert à rien, disait la ministre de la Santé. D'ailleurs, on les a brûlés. Le fait de fermer les hauts mais qu'il n'y ait pas de visite, c'était un peu à l'aveuglette parce que les gens qui y travaillaient, ils n'étaient pas protégés, ils ne portaient pas de masque, ils prenaient le bus, le tram pour y aller. Et la fin, c'est la fin du confinement, c'est-à-dire la première résolution qui dit nous autorisons le kayak. Et c'est le contraste entre la version officielle, ce qu'on voit à la télévision, et puis ce qui s'est passé dans la vie privée, dans ce cas-ci de cette personne-là. Ce film a été très très peu projeté. Il a été projeté au Festival de Venise, mais il a été projeté en Allemagne, au Danemark, mais pas encore en Belgique. Donc c'est la première fois qu'il est projeté ici et c'est super, merci Louis.